ça continue, qu'on n'est pas là rentré, on passera nous. 150 salariés, dont une majorité venue de Nord-sur-Erdre en Loire-Atlantique, se sont rassemblés en début d'après-midi devant les grilles de la Samro, peu avant la réunion du comité central d'entreprise. La mobilisation reste donc de mise, avec, côté syndical, toujours une opposition de principe aux 170 licenciements. Nous, on veut vraiment porter les revendications de non-licenciement, aller jusqu'au bout des choses. Et aller jusqu'au bout des choses, c'est bien faire le travail avant. Nous, on souhaite le faire correctement. Donc il n'y a aucune raison que ça se fasse autrement qu'en respectant la procédure. Dans la ligne de mire des syndicats, deux principaux vices de forme. D'abord, les comités d'entreprise des 3 sites de la Samro n'ont pas été réunis alors que la loi le prévoit dans le cadre d'un plan social. Quant à l'expert comptable, désigné par le CCE à la demande des syndicats, il n'aurait, lui, pas reçu toutes les pièces nécessaires à un examen précis de la situation économique de l'entreprise. La direction agit plus qu'à légère en ne donnant pas tous les documents nécessaires pour que l'audit que nous avons demandé puisse rendre une expertise conséquente. Les syndicats entendent donc jouer pleinement leur rôle en faisant respecter la procédure et en prenant le temps d'examiner précisément la situation. Et ce, même si les salariés vivent difficilement cette période d'incertitude où personne ne sait, en tout cas à Fontenay-le-Comte, qui sera concerné par les licenciements. L'ambiance est pas terrible, effectivement, parce que quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on peut être qu'inquiet. Une inquiétude qui est en réalité collective. Ici, tout le monde doute de la capacité de la Samro à répondre aux attentes de ses clients lorsque viendra la reprise.